Alors les gars, nous allons parler d'une injustice. Une injustice qu'a subie une jeune Ivoirienne en France. Une jeune fille ivoirienne qui est arrivée en France à l'âge de 16 ans et qui a 22 ans aujourd'hui, s'est fait expulser de la France de manière injuste. Je vais vous raconter son histoire. La jeune fille arrivée en France, dont à l'âge de 16 ans, elle était mineure. Elle était donc avec son copain, oui, et ils ont eu des problèmes. Celui-ci est allé se plaindre et la justice a donné à la fille un document dont l'obligation de quitter le territoire. Seulement, cette obligation de quitter le territoire n'est pas justifiée parce que la fille est arrivée sur le territoire français étant mineure. Et si elle est arrivée étant mineure, qu'elle est devenue majeure là-bas, vous ne pouvez pas l'obliger à partir en Côte d'Ivoire parce que très certainement elle connaît personne en Côte d'Ivoire. Donc, elle a fait un recours avec son avocate. Et je vais donner ici d'abord la parole à son avocate qui va parler ici sur TVC Monde pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Et après, moi, je vais donner mon point de vue. Là, tu m'écoutes. La préfecture s'est engagée à rapatrier Madame aux frais de l'administration. Elle n'aurait jamais dû être expulsée parce que, premièrement, et c'est là le caractère extrêmement grave de ce dossier, c'est que les recours en droit des étrangers contre les titres et les mesures d'éloignement sont suspensifs. C'est-à-dire que quand on fait un recours dans les délais devant le tribunal administratif, qui est la juridiction compétente en la matière, à ce moment-là, la préfecture ne peut mettre à exécution la décision administrative tant que le juge n'a pas statué sur la légalité de la décision. Le tribunal n'avait pas encore rendu son jugement. Et malgré cette circonstance-là, la préfecture a dépêché des policiers à son domicile à 6 heures du matin pour procéder de manière contrainte à son éloignement. Elle n'a pas eu le temps de prendre ses affaires. Elle est arrivée à Abidjan où elle n'avait personne. Elle m'a appelé du commissariat parce qu'elle était en panique totale. Elle ne savait pas où aller. Elle ne savait pas qui contacter. Elle n'avait pas de téléphone. Enfin, ça a été extrêmement violent. Et il se trouve que par la suite, après cette expulsion, le tribunal administratif a rendu sa décision et son jugement et a procédé à l'annulation de la décision administrative à raison de son ancienneté de séjour, de ses attaches en France, de son parcours en France depuis son entrée mineure sur le territoire français. Quand vous finissez d'écouter son avocate ici, vous convenez que la procédure a été injuste. Premièrement, quand elle arrive mineure en France et qu'elle a 22 ans aujourd'hui, elle ne peut pas se faire rapatrier. Parce que quand on arrive mineur dans un territoire, selon la loi française sur l'immigration, elle devait obligatoirement avoir un titre de séjour pour mineur ou pour regroupement familial, peu importe, mais elle devait avoir un titre de séjour. Et même si elle n'a pas eu le titre de séjour, elle ne peut pas avoir l'ordre de quitter le territoire. Maintenant, pourquoi elle a été expulsée de manière illégale? Après avoir eu le recours et après avoir eu l'ordre de quitter le territoire, elle a fait appel avec son avocate. Cet appel-là devait être en étude. Et donc cette fille-là devait être tranquille où elle se trouvait sans avoir aucun problème. Seulement, la commune où elle se trouve a remarqué qu'elle avait fait recours et cette commune-là a décidé d'accélérer la procédure sans attendre la décision du parquet. En accélérant donc la procédure, la commune a décidé de venir chez elle un bon matin. Ils ont donc pris la fille, ils ont décidé de l'expulser. Après cela, le recours que la fille avait fait a été accordé. Donc, cet ordre de quitter le territoire a été déchiré et annulé et la fille devait continuer son séjour et son parcours tranquillement et normalement en France. Mais seulement, cette commune-là avait déjà abusé du pouvoir. Comme beaucoup, quand ils ont un petit pouvoir, ils abusent et ils n'ont pas laissé le temps à la justice de faire son travail. Voilà pourquoi je donne des conseils en disant, quand vous recevez cet ordre de quitter le territoire, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord quitter l'endroit où vous vivez, où vous dormez tous les jours. Vous devez d'abord partir vivre ailleurs pour un moment quand vous faites votre recours là. Parce que pendant que votre recours est en train d'être étudié, ces autorités-là peuvent décider de venir faire une chose qui ne vous arrange pas du tout. Donc quand vous recevez lors de quitter le territoire, la première des choses, quittez d'abord où vous vivez pendant un moment, pendant que votre recours est en train d'être étudié. Quand votre recours va donc finir d'être étudié maintenant, vous allez le prendre. Si c'est validé ou si c'est annulé, en ce moment-là, vous pouvez retourner vivre là-bas. Mais tant que ce n'est pas encore fait, si vous êtes dans une mauvaise commune, ou alors une commune de racistes, ou alors une commune qui ne veut pas d'étrangers, ils peuvent accélérer et faire ça de manière injuste et vous expulser
du territoire. Maintenant, vous avez compris ici, l'avocate a clairement dit il faut suivre des procédures pour que le gouvernement français mette tout en ordre, tout en place pour que cette fille qui a été expulsée puisse revenir en France. Si on a pu l'expulser dans son pays, soi-disant, on peut encore la faire revenir parce qu'on l'a fait expulser de manière illégale. Et pour que cette illégalité ne reste pas, il faut réparer le problème. Et le problème se trouve maintenant à ce niveau-là parce que la fille est déjà rentrée en Côte d'Ivoire. Bon, vous refaites retourner une fille qui est là depuis 16 ans, donc depuis sa minorité. Et elle a eu 22 ans. Vous l'envoyez dans un autre pays quand elle a déjà 22 ans, donc elle est déjà majeure. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans l'autre pays-là? Vous voulez qu'elle vive comment? Elle connaît qui? Elle va fonctionner comment si elle arrive en tant que mineure? Donc, ce n'est pas possible. C'est une justice qui n'a pas été respectée. Mais voilà donc la réalité que beaucoup de demandeurs d'asile, beaucoup d'immigrés vivent souvent sur le territoire. Il y a donc des expulsions qui sont souvent illégales et injustes, comme celui qu'on est en train de vous expliquer ici. Donc, il faut faire attention. Quand vous obtenez une obligation de quitter le territoire, la première des choses que vous devez faire, c'est de quitter d'abord votre domicile. Allez vous installer, soit sur un ami, soit sur une tante, soit sur une connaissance, même dans la rue. Mais tout simplement, évitez d'être où la police connaît, de telle manière que s'ils arrivent pour vous prendre, ils ne vont pas vous prendre. Tant que vous avez fait un recours, suivez d'abord votre recours jusqu'à la fin. Il y a les gens qui vont vous dire, quand tu as un recours, on ne peut pas t'arrêter, quand tu as un recours, on ne peut pas t'expulser. Ils vont vous dire beaucoup de théories. Et pourtant, dans les faits, souvent, on peut venir chez vous, même si vous êtes en recours, on peut décider quand même de vous expulser sans respecter l'ordre de la justice. Et vous ne pouvez rien faire à ce moment. Ça veut dire qu'on peut abuser du pouvoir contre vous. On vient, on vous prend, on vous fait rapatrier. Et vous ne pouvez rien faire. Vous seul contre plusieurs personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Votre avocate n'est pas là et personne n'est là pour vous défendre. Eux, ils sont tout simplement là tout seuls. Et vous savez, ce sont les vainqueurs qui racontent toujours l'histoire. Et donc, c'est eux qui vont dire ce qu'ils auront à dire, mais entre-temps, vous serez déjà expulsé. Donc, la règle est simple. Si tu as ton obligation de quitter le territoire et que tu sais que tu as fait un recours, tu évites quand même de rester dans ton domicile parce que les justices, ça existe et les autorités communales peuvent décider d'abuser du pouvoir et de te faire expulser d'une manière légale ou illégale comme cette jeune fille vient de subir. Parce que ça fait quand même très mal et c'est dommage. Parce que s'ils avaient respecté la loi, s'ils avaient attendu le recours qui est favorable, dont l'obligation de quitter le territoire qui a été déchirée, la fille devait toujours être en France et continuer à vivre sa vie de manière paisible et légale. Voilà, et maintenant, je ne vais même pas tenir compte du mec avec qui elle a eu les problèmes parce qu'on ne sait pas réellement les problèmes, on ne sait pas pourquoi il a porté plainte. Il est parti porter plainte et on ne sait pas aussi pour quelle raison il portait plainte. C'était pas forcément pour qu'on l'expulse, mais ça a tourné au vinaigre, comme on dit souvent, et l'injustice a été commise. Maintenant, la seule chose que nous souhaitons, c'est que cette illégalité-là soit réglée, mais il faut aussi que ceux qui sont dans la même situation en tirent des leçons et ne fassent plus jamais la même erreur. Quand vous avez ça, quittez votre domicile, restez d'abord quelque part où on ne peut pas vous retrouver jusqu'à ce que votre recours soit totalement terminé. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.